Bonjour, je m'appelle Gilles-Marie Vallet et je suis pédopsychiatre. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment répondre à la question « C'est quoi faire l'amour ?» Devant certaines questions un peu déconcertantes de nos enfants, l'idée peut être de ne pas répondre tout de suite et de leur demander justement « Qu'est-ce que toi tu en penses ?» Prenez le temps d'évaluer ce qu'il sait, comment il en parle et ce qu'il cherche à savoir. Contentez-vous de répondre à ces questions, ne cherchez pas à être exhaustif, il aura toute l'occasion de vous poser d'autres questions s'il y a d'autres choses qu'il veut savoir et vous aurez alors à ce moment-là la possibilité d'y répondre. Les parents ne sont pas toujours très à l'aise avec l'idée de parler de sexualité aux enfants. Pourtant, les enfants ont bien une sexualité. Simplement, il faut savoir qu'elle est différente de la sexualité des adultes. La sexualité des adultes est plutôt tournée vers le plaisir, le désir de séduire ou d'avoir des enfants. La sexualité infantile, quant à elle, cherche avant tout à satisfaire une curiosité et une exploration qui participent au développement psycho-affectif global de l'enfant. La curiosité sexuelle chez l'enfant n'est pas un vilain défaut. Elle correspond surtout au besoin d'apprendre et à cette envie de comprendre le monde en général et son propre fonctionnement en particulier. Répondre sans honte ni gêne à ces questions, réagir sereinement à certains de ses comportements ou à ses agissements, comme rappeler certaines règles, telles que l'interdit de l'inceste, permet d'établir un climat de confiance entre l'enfant et l'adulte et de donner une image saine, naturelle de la sexualité. Généralement, la curiosité sexuelle se développe à partir de 2-3 ans, lorsque l'enfant prend conscience de la différence des sexes et notamment du fait qu'il est soit une fille, soit un garçon. Puis vient la prise de conscience qu'il existe entre ses parents une relation privilégiée, dont une des marques est ces baisers sur la bouche qu'ils échangent et auquel il n'a pas droit. Comme pour la notion de la mort, l'enfant va prendre progressivement conscience de ce que peut représenter concrètement faire l'amour. Pour l'enfant de 2-3 ans, la notion reste très vague, circonscrite à l'idée des câlins d'amoureux. Plus tard, pour l'enfant de 5-6 ans, il peut avoir une représentation de 2 corps nus, tendrement enlacés. Ce n'est que plus tard, à la préadolescence, qu'il peut avoir une représentation plus technique de ce à quoi peut correspondre le fait de faire l'amour. Ces représentations vont évoluer en fonction de ce qu'il est capable d'imaginer et de ce que son affectivité va pouvoir supporter. Parmi ces questionnements, il est fréquent qu'il veuille savoir si ses parents aussi font l'amour, d'autant que cela peut être coloré de connotations morales, c'est bien, c'est pas bien, c'est sale, etc. Que dire et comment ? La règle est de dire les choses simplement, avec des mots que l'enfant peut comprendre, qu'il peut se représenter, et à la fois des choses vraies. Il n'est pas indispensable d'entrer dans des considérations scientifiques ou techniques, pour autant il est important de ne pas chercher à noyer le poisson. On peut par exemple simplement évoquer que lorsque 2 adultes s'aiment d'amour, ils ont besoin de se le dire, et ils ont aussi besoin de se le montrer avec leur corps. C'est pour ça qu'on parle de faire l'amour. Se le dire avec le corps, ça peut passer par des caresses, des câlins, des moments d'intimité. On pourra préciser que c'est très agréable, que c'est naturel, que la plupart des adultes le font, mais qu'effectivement, il faut attendre d'être adulte ou d'être grand pour pouvoir le faire. Si votre enfant vous surprend en train de faire l'amour, ne paniquez pas et surtout ne le culpabilisez pas. Inutile de le gronder. En revanche, rassurez-le. Il faut savoir que pour l'enfant, ça peut être quelque chose de très intriguant, entre les râles ou l'agitation qu'il perçoit. Il peut imaginer que les 2 parents se font du mal. Donc n'hésitez pas à répondre à ces questions et le rassurer en lui disant qu'effectivement, papa et maman se faisaient du bien, mais que ça peut être un peu bruyant. Ce qui sera important de rappeler, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose d'intime qui ne regarde personne d'autre que les parents et que c'est pour ça que la porte est fermée et c'est pour ça qu'il est important de frapper et d'attendre qu'on lui dise d'entrer pour entrer. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. À bientôt pour d'autres vidéos sur Doctissimo Maman.